Voilà ce que j'appelle des vacances. Plus vite sur les pièces, Vic! Je veux plus rater un seul épisode du second de mes rêves! Oh, oui, tout de suite, mademoiselle Loud. Ici Catherine Mulligan, qui adore toujours autant ce massage. Oh papa, on est bientôt arrivé? Pas encore, chérie. Encore quelques heures. Ah, d'accord. On est bientôt arrivé? Aujourd'hui, on va au parc Grande Aventure et ça va être trop génial! On va faire de la randonnée, pêcher et visiter les grottes. Et j'ai trop hâte de voir grand-papa. Le guide disait qu'il y avait un grand-père dans le parc. Un geyser, pas un grand-père. Tu vois, c'est ça. J'espère qu'on va le voir en action. Ça serait rock'n'roll. Te fais pas d'illusions. Il est inactif depuis des années. Donc c'est exactement comme un grand-père. On est bientôt arrivé maintenant. Lana, arrête de me demander ça. Mais c'est Nounouille qui demande, pas moi. Cette ceinture est en train de me froisser ma robe. Pourquoi vous ne jouez pas à un jeu, les enfants? On joue au football. Je suis le quarterback. Et qu'est-ce que vous diriez d'un jeu moins dangereux? J'ai un nouveau tarot de voyance. Je peux vous tirer les cartes. Et moi d'abord. J'adore ce jeu. D'abord, Lucie. C'est Madame Lucie. Wow, cool, trop fort. Laurie, un très long voyage t'attend. Oh, peut-être que Bobby va m'emmener en Italie. C'est pour ça qu'il travaille dans cette pizzeria. Lola, l'univers t'ouvrira certaines portes. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Louane, bientôt tu seras emportée. Comment? Par la foule? Ah, bonne blague. Baliverne, est-ce que tes prédictions peuvent être un peu moins précises? Lisa, tu vas faire une incroyable découverte scientifique avant d'arriver au parc. Est-ce que c'est assez précis pour toi? Précis? Oui. Plausible? Non. En tant que femme de science, il m'est impossible de te prendre au sérieux. Bien, les cartes ne mentent pas. Et le dernier client, Lincoln. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qui veut jouer au football? Lucie, allez, dis-le-moi! D'accord. Ta journée au parc va se finir tragiquement. Oh, une radio de musique angoissante. Chouette, alors. Très bien, les enfants. 10 minutes pour faire pipi et manger un bout. Si vous loupez l'heure, c'est à vos risques et périls. Tu viens pas? Non, je préfère rester ici. Oh, t'es quand même pas inquiet à cause des prédictions débiles de Lucie? Oh, ça c'était carrément gênant! Et c'était carrément ton avenir aussi. Un long voyage t'attend. Alors j'irai pas en Italie? Détends-toi, Lincoln. C'était juste une coïncidence. Dis-le si je mettais à plat, papa. Pas mal, ma chérie. Une vraie bouffée d'oxygène. Oh, désolé, ma poupée, ton papa n'a que de l'air dans la tête. Prédiction numéro 2. Tu seras bientôt emporté. Tu veux dire coïncidence numéro 2? C'est ce qu'on verra. Je vous remercie, Mister Univers. L'univers vient juste de m'ouvrir une porte. Et voilà la troisième. Lisa! Simplement le hasard. Faut que j'y aille. Fais la queue, copine. Je peux pas attendre plus longtemps. Oh, ça va aller, je peux me retenir. Oh mon Dieu, ces bottes sont trop mignonnes. Ah, j'ai trouvé $1 dans les toilettes. Comme je l'avais prédit. Lynn, ta patience sera mise à rude épreuve. Lenny, tu tomberas amoureuse. Lana, tu deviendras salement riche. Je vous le disais, les cartes ne mentent jamais. Excusez-moi, où sont vos kits de premier secours? Oh, Lincoln, je t'en prie. Ça, c'est une coïncidence. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est une vulgaire exagération. Sale, oui. Riche, non. Oh, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Oh, ouais! Le distributeur m'a donné un paquet de chips en plus. Oh, les plus belles choses de la vie sont gratuites, les gars. Tu seras doublement récompensé. Oh, Lincoln, pitié, tu te ridiculises tout seul. Je prends juste des précautions. Lucie a dit que ma journée se terminerait tragiquement et toutes ses prédictions se sont réalisées. Pas la mienne. Je n'ai encore fait aucune découverte scientifique. Attends une minute, t'as raison. Et voilà, les enfants. Bienvenue au parc Grande Aventure.
Allez, messieurs, dames, on avance, on avance. Lincoln, pourquoi tu nous pousses? Ouais, y a pas le feu. Y a carrément que nous ici. Si on entre dans le parc avant que Lisa fasse une découverte scientifique, ça voudra dire que les prédictions de Lucie sont bidons et que je vais survivre. Ouais, on a réussi. La science 1, la magie du Moyen-Âge 0. Pauvre Lisa. Lisa? Lisa, dépêche-toi, entre dans le parc. Désolée, je devais terminer ce chapitre. Sainte mère des découvertes scientifiques. C'est un hibou avec des bois de daim. Lucie, j'admets que tes prédictions se sont étrangement réalisées. Et maintenant, je vais montrer cette créature fascinante aux Rangers du parc. À plus tard, Lincoln. Ou peut-être pas. Super, je peux mettre ces musiques angoissantes sur mon téléphone. Voilà les enfants, la première étape, c'est la grotte aux stalactites géantes. Oh, si c'est sombre, je suis partante. Oh, si c'est sombre, j'y vais pas. Lincoln, tu attends cette journée depuis des mois. Tu ne veux pas visiter les grottes? Et me faire empaler par une stalactite? Tu vas vraiment laisser une prédiction te gâcher la journée? Oui, en effet. Je vais rester juste ici. C'est sympa et je suis en sécurité. Ah, des chauves-souris tueuses! Oh, c'est juste des papillons. Qui essaient sûrement d'échapper à des chauves-souris tueuses. Ah! Je l'ai appelé le Dimbou. Remarquable, je vais immédiatement organiser une conférence de presse. Heureusement pour nous, j'ai toujours des banderoles. Ah, le grand lac chatoyant. Attention à la bombe! Oh non, Lynn, tu as détruit le guide du parc. Allez, viens, Lincoln! On a le lac pour nous tout seuls! Oui, bien sûr, pour que je me fasse manger par des piranhas, ou croquer par une murène, ou attaquer par une créature marine! Fais pas l'andouille! Y a rien dans ce lac! Ah! C'est lui! Va-t'en, créature hideuse! Hé, c'est pas moi qui ai choisi ce caleçon, c'est ta mère. Je vous présente les gorges de la Grande Vista, la plus magnifique des vues sur le Rio Grande. Magnifique? Tu veux dire manifleuve? Vous avez vu votre frère? Oh, c'est des fourmis rouges! C'est peut-être des sables mouvants! Oh, je suis sûre que c'est des herbes vénéneuses! Lincoln, ramène tes fesses ici! Chut! Tu veux qu'il y ait une avalanche? Prochaine étape, la rivière au fort courant. Hé, petite crado, accroche un autre verre à l'hameçon! Désolée, on n'en a plus. Lincoln, tu devrais nous rejoindre. Oui, bien sûr, et être emporté par la rivière, ou attraper un parasite mortel, ou m'écraser sur un rocher, me cogner la tête, devenir amnésique, et me retrouver à Tijuana, je crois pas, non. Oh, je crois que j'aurais pas dû manger tous ces verres. Lincoln, tu veux pas venir manger? Oui, bien sûr, et attirer les ours avec l'odeur des steaks, je crois pas, non. Je crois que les ours aimeraient aussi la salade de patates qu'il y a dans ce panier. Ah! Je vais rester dans cette clairière. Attendez, je pourrais être frappé par la foudre. Je serais plus en sécurité dans ce tronc. Mais il y a peut-être un castor enragé. Retourne dans le panier de pique-nique. Non, attendez, les ours. Oh! Ah, quelle journée! Le parc Grande Aventure nous permet toujours de passer un grand moment d'aventure. C'est génial, je suis presque sortie et toujours vivant. Lincoln, où vas-tu? On a la conférence de presse de Lisa. Vous avez qu'à y aller sans moi. Les flashs des caméras pourraient me rendre aveugle. Chers amis de la presse, j'ai fait une découverte qui pourrait bien changer à tout jamais notre compréhension du règne animal. Je vous présente le Dimbou, ou le Lodinum Lisa, si vous préférez. Comme vous pouvez le voir, les bois du Dimbou sont made in China. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié de débrancher le fer à repasser au bureau. On ne plaisante pas avec les feux de forêt. Une minute, Bob. Que se passe-t-il? Oh, d'accord. C'est moi qui ai tout inventé. J'ai acheté des bois à la boutique du parc et les ai collés sur le hibou. Vous croyez qu'on peut plaisanter avec la science? Non, c'est juste que depuis que le geyser n'est plus en activité, plus personne ne vient au parc. Je pensais qu'un peu plus de publicité ferait revenir les gens. Mes plus plates excuses, messieurs dames. Évidemment, le Dimbou n'existe pas. Il n'existe pas? Donc la prédiction que t'as faite, Lucie, n'était pas vraie? Faites une conclusion logique. Ça veut dire que la mienne n'était pas vraie non plus? Deuxième conclusion logique. J'ai gâché ma journée sans aucune raison. Troisième fois, conclusion logique. Bien, les enfants, vous avez 5 minutes pour monter dans la voiture. Après, c'est à vos risques et périls.
Bon, je crois qu'il y a une leçon à retenir. On ne peut pas vivre dans la peur où on passe à côté de sa vie. Et ça, ce serait tragique. Ah! C'est le geyser! Wouah! Ils partent vraiment sans moi? Mince, j'ai toujours cru qu'ils le feraient jamais. Les gars, attendez! Hé, écoutez, vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. Je viens de voir le geyser en éruption. Oh, Lincoln, tu m'as dit que le grand-père ne serait pas là. Lenny, ce n'est pas... Oh, peu importe. Finalement, cette journée était incroyable. Alors, Lucie, j'imagine que tu vas laisser tomber tes stupides cartes maintenant qu'elles t'ont complètement décrédibilisée. Faux, les cartes disent toujours vrai. Écoute cette dernière prédiction. La fin est proche. Je n'en reviens pas que Jessie nous ait obtenu des passes VIP pour visiter la Maison Blanche. Est-ce que vous êtes impatients là derrière? Moi, oui, en tout cas. J'ai lu que la Maison Blanche a sa propre piste de bowling. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un bar à Sunday. Moi, je suis impatiente de voir les robes portées par toutes les premières dames. Moi, je me languis de voir les cuisines. Je parie qu'il y a des spatules qui datent du 19e siècle. Je vais me mettre au plein d'échardes, ça va être génial. Historique. C'est impressionnant. Bonjour, on est la famille Loud et... Famille bruyante, surtout. Vous devez être mes visiteurs VIP, je suppose. Bien. On va éviter la piste de bowling, le bar à Sunday, la garde-robe et les cuisines de la Maison Blanche. Quoi? C'est pas juste. Je ne veux pas prendre le risque qu'il y ait de la casse à cause d'un groupe de touristes indisciplinés. C'est pas à vous de décider ce qu'on peut voir ou pas. Vous n'êtes pas le président. Je m'appelle Bosley Bullsworth et il se trouve que je suis le président de l'association des guides de la Maison Blanche. On me surnomme le Bulldog. Pourquoi on vous surnomme le Bulldog? Ah oui, ça paraît logique. Je compte sur vous pour bien vous conduire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher président. Et je ne veux pas qu'une bande de chenapans vienne tout gâcher. On peut chanter pour lui. C'est exactement ce que je voulais dire par tout gâcher. Alors on ne chante pas, on ne s'éloigne pas et surtout on ne touche à rien. N'essayez pas de défier le Bulldog. Je n'aimerais pas avoir à vous jeter dans le donjon de la Maison Blanche. Non, je plaisante. J'adorerais vous jeter dans le donjon de la Maison Blanche. Bon, suivez-moi. Dites-moi, madame, il n'y a pas vraiment de donjon ici, pas vrai? Si, il y en a un. D'ailleurs, il y a un mois, un type qui faisait la visite comme vous a allumé une lampe sans autorisation. Il a passé toute une semaine enfermé là-dedans. Pourquoi n'êtes-vous pas derrière moi? Excusez-moi, monsieur Bulldog, mais c'est le 7e couloir que vous nous montrez. On pourrait voir quelque chose d'un peu plus intéressant. Eh bien, après tout, oui, il y a en effet une pièce que je pourrais vous montrer. La piste de bar à Sunday, la garde-robe. La bibliothèque de la Maison Blanche. C'est quand même plus intéressant qu'un bar à Sunday. Oh, la piste de bowling présidentielle. Elle est là, juste derrière la porte. Va jeter un coup d'œil. T'en fais pas, on te couvre. Et voilà, c'était la bibliothèque présidentielle. Y a-t-il des questions? Oui, si le président rend un livre en retard, il doit se payer une amende à lui-même? Oh, très drôle. Bon, on va vérifier qu'on n'a perdu personne en route. 2, 4, 6, 8, 10, 12... attendez, il manque une personne, là. Désolée, je relassais mes chaussures. Bonne chance, fiston. Attends, ton passeport et ton petit déjeuner. Ma belle, si je pouvais, ma belle, ma belle! Bienvenue au Canada. En cadeau, voici ta doudoune et ton bonnet. Je te conseille de les mettre. Je vous remercie, mais ça veut... Tu vas adorer le Canada! Bienvenue au Canada. C'est le meilleur moment de l'année. Alors grimpe sur cet élan. C'est comme ça qu'ici tu vas te déplacer.
Goûte les chips au ketchup, ça ne coûte qu'1 $. Mange, mon cher. Le vent chinook est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, si tu aimes la police montée, la sauce, le lait, le matin à moins 50 degrés, c'est bien, mon gars, profitons de la journée. Brise la glace, oh oui, viens vivre au nord des États-Unis. Bienvenue au Canada, tu es au Canada. Plus de 10, ça n'existe pas. Ta mort vajoline ne te bouge pas. Au Canada, tu es au Canada. On a la meilleure poutine du monde entier. Regarde les palais de hockey poussés. C'est nous qui consommons le plus de sirop d'érable, tu vois. Bienvenue au Canada. Patine jusqu'à Saskatchewan, tu ne verras pas le soleil. Ici, aux yeux de tout le monde, Castor et Bûcheron sont pareils. Je crois qu'on a une équipe de baseball, mais personne n'est sûr. Mais c'est impossible à dire, sous 6 mètres de neige, bien sûr. Sous 7 mètres de neige, sous 8 mètres de neige, rien n'est moins sûr, moins sûr, moins sûr. Bienvenue chez toi au Canada, c'est le Canada, c'est le C-A-N-A-D-A. Wow! Des séjours tout compris! En effet! Dans un tout nouvel hôtel de luxe près du lac Michigan! C'est le Nec Plus Ultra! Restaurant 5 étoiles, chambre de luxe, salle de gym flambant neuve, croisière sur le lac, est-ce que j'ai précisé chambre de luxe? Et si vous payez d'avance aujourd'hui, tout est inclus dans le séjour! Hop, 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 doucement, conseil de famille. Les enfants, qu'est-ce que je viens de dire? On est venu ici pour acheter une table basse. C'est une occasion qu'on peut pas rater. Promis, je vous demanderai plus rien de toute la semaine. Oui, papa, allez! Laissez-vous tenter, nos prix défient toute concurrence! À ce prix-là, c'est donné! Mathématiquement, il y a un truc qui ne colle pas. On est hors saison, c'est pour ça qu'on fait des promos, jeunes filles. Profitez-en tant qu'il est temps. D'autant que cette offre promotionnelle limitée prendra fin dans exactement 5 petites minutes. Après tout, on a bien le droit de se détendre un peu. Allez, c'est parti! Il suffit de signer ce petit document et on sera tout bon. Avant de signer, je te conseille de lire ce document qui t'engage juridiquement. Laisse tomber, ça va prendre des plombes. Vas-y, signe, papa. Oui, Lisa, il faut t'arrêter d'angoisser pour un rien. Tu vas avoir des rides avant l'heure. C'est gentil de t'inquiéter, Elisa, mais je sais ce que je fais. Départ demain matin. Ça y est, je viens de finir mon article sur les restaurants les plus extrêmes de la route 66. C'est chouette comme titre, hein? Je crois que manger dans 10 restaurants de suite, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Bah, moi, j'ai de la place pour un autre. Pas moi, en tout cas. Je suis pleine à craquer comme une dinde de Noël. T'exagères, Louane. C'est pas moi, c'est Monsieur Noix de Coco. Je peux pas résister au buffet salade de choux à volonté. Où est Monsieur Noix de Coco? Bon, du calme, Sorette. C'est quoi le dernier endroit où tu te rappelles avoir vu? Le dernier restaurant. J'ai commandé une pizza au feu de bois et j'oublierai jamais son regard noir. Il faut faire demi-tour. Tu te rends compte, Trésor, ce restaurant est à 80 km. On va... Il fait partie de la famille. On n'abandonne pas un loud. Plus personne ne bouge. Est-ce que quelqu'un a vu un homme de petite taille avec un corps tout en bois et qui n'a pas la langue de bois? On va être obligé de passer cet endroit au peigne fin. Au peigne fin, les enfants, pas au bulldozer. Rien à signaler. Oups! Excusez-moi, monsieur. Vous avez pas vu Monsieur Noix de Coco? Oh! Pas de viande de pantin dans ces burgers.
Eureka! Une caméra de sécurité! Dame, on peut voir les images de vidéosurveillance? C'est une urgence. Le voilà! J'ai pas perdu Monsieur Noix de Coco! Un voleur de marionnettes l'a enlevé! La poussière, c'est super! Oh, tiens! Apparemment, le slogan de cet autocollant fait référence à Ressort City, une petite ville au sud-ouest d'ici. Donc, si on va là-bas, on retrouvera Monsieur Noix de Coco. Ah, il va y en avoir pour toute la journée, je parie. Cet endroit sort vraiment des sentiers battus, hein? C'est pas le moment de manquer de ressort. On se dépêche! Bon, alors voilà le plan. On frappe à toutes les portes poussiéreuses, on soulève toutes les pierres poussiéreuses et on reste ici tant qu'on ne l'a pas trouvé. Prenez ces affiches de notre dernier spectacle à la Maison du Rire. Ça aidera les gens du coin à l'identifier. Maintenant, au travail! Oui, ça me dit quelque chose. Son aura n'est pas très loin, mais je sens de la détresse. Oh, le pauvre! Il faut faire quelque chose! Ah, mince! J'ai dû oublier de mettre le frein à main! Il va tomber dans le ravin! Ça n'arrivera pas! Éloignez-vous! Bon, venez, le camping-car a besoin d'un peu de temps pour lui. Non, Lenny, c'est un avertissement du voleur de pantin. Il sait qu'on est ici et il veut nous empêcher de retrouver Monsieur Noix de Coco. Donc il ne doit pas être loin. Tu ne crois pas si bien dire. Ne crains rien, Monsieur Noix de Coco. On vient tout de suite à ton secours. La grande foire du sud-ouest! On est arrivé! Yeah! Là, chérie, une place. Voilà, parfait! On ne pouvait pas mieux trouver. Bon, qui veut? Tiens. Coincé, impossible de sortir. C'est inexact. Ah, bien joué, Lisa! J'ai trop envie de le voir! Signer l'autographe! Oh là là, ça va être trop bien! Brad, je peux faire une photo avec vous? Une signature, s'il vous plaît! Non, attends, mais c'est... Oh, Rita, c'est bien toi? Brad Blade! Nom d'un champ de maïs, c'est bien toi! J'ai cru que mes lunettes me jouaient un mauvais tour. Mais qu'est-ce qu'une citadine comme toi vient faire ici? Ben, j'écris des articles sur la vie en camping-car avec une famille nombreuse. Ah bon, c'est vrai? Tu as fait de l'écriture ton métier? J'étais sûr que tu y arriverais. Tout va bien, chérie? Bonjour, monsieur. Vous voulez un autographe? Oh! C'est mon mari, Lynn. Les enfants, je vous présente Brad. Tous les deux, on s'est connus au camping Pas de Soucis quand on était enfants. On était inséparables, presque des siamois. En vérité, je crois qu'on avait le béguin l'un pour l'autre, si je me souviens bien. Que c'est mignon! Mais dites donc, mon petit Brad, c'est quoi tous ces gens? Vous êtes une célébrité? Disons que je suis un peu un chanteur de country. Je fais une tournée dans tout le pays avec mon cheval. Mon nom de scène, c'est le Cowboy Chantant. Bon, c'est pas tout ça, mais on doit y aller. On a beaucoup de choses à faire, mes enfants et moi. Et Rita, qui est ma femme, je le rappelle. Mais j'y pense. Il faudrait que vous veniez voir mon spectacle ce soir après le rodéo. Ça vous tente des places au premier rang? C'est génial! C'est vraiment très gentil, Brad. Oui, vraiment très gentil. Oh, je viens de me rappeler qu'on est une famille qui aime chanter pendant les concerts et on ne connaît aucune de vos chansons, hélas. On ne va pas pouvoir venir. C'est dommage, mais merci quand même. Tenez, c'est une compilation de mes plus grands tubes. Vous pourrez les apprendre. Les enfants, vous allez adorer cette foire. Je vais être votre guide personnel. Alors, c'est parti, par ici pour la visite.
Rita autour du monde, c'est Rita qu'il me faut. Rita aime les pitas. Toutes les chansons parlent de Rita. Brad est complètement fou d'elle. Il veut raviver la flamme de son amour de vacances. Ça ne va pas se passer comme ça, mon vieux. Ah, tu te prends pour un grand monsieur, mais tu n'es qu'un ministre. Brad Blade vous dit bien le bonjour à tous. Prochain arrêt, la plage du lac. On va jouer dans le sable, nager dans la mer. Nous, on va à la plage. Oui, on va à la plage. Pas de panique, j'ai peut-être encore un dernier moyen d'empêcher ça. Allez, les petits zombies, tout le monde dans le bus. Prête les filles, allez, comme à l'entraînement. J'adore les Mes cheveux, reviens avec mes cheveux. Et voilà, il n'y a plus personne pour nous emmener à la plage. Soupir, la sortie scolaire est annulée. Pas besoin de cette poule mouillée de chauffeur. Cheryl va vous emmener à la plage. Je conduisais des poids lourds dans le temps. Hé, reviens ici, espèce de rat volant. Cheryl! Elle m'énerve, Cheryl, elle est toujours pleine de ressources. Et le cauchemar commence. Leur joie de vivre me casse les oreilles. Ah, comment on va survivre à cette sortie scolaire? Je sais que c'est dur, les amis, mais faut qu'on tienne le coup. On sera en sécurité tant qu'on restera à l'intérieur, loin du soleil, du sable et des sports de plage. Oui, tout le monde. Alors comment vont mes 11 petites sardines préférées? Fait que je vous... Ah, zut! Il doit encore être en train de pêcher en mer de Bering. Oh, Lisa, prête-moi ton télégraphe. Je vais essayer en morse. Encore une chose que j'ai apprise. Un camp mastodonte. Oh, le pauvre. Qu'est-ce qui pourrait bien lui remonter le moral? Une séance de manucure? J'appelle Gail, celle qui murmure à l'oreille des ongles. Ou alors, on l'emmène à Camp Mastodonte pour qu'il ait un dernier souvenir en famille avant que ça ferme. Désolée, Gail, fausse alerte. Oui, bien sûr, pour moi, c'est toujours d'accord. C'est pas ma faute, c'est vous qui m'avez mise au défi de boire toute la bouteille de sauce piquante. Mastodonte, des souvenirs pour toute la vie. Canoë, vélo, cueillette, sortie, c'est le camp mastodonte. Flip? Tiens, ça va les Loud? Comment ça se fait que Flip est ici? Lui aussi, c'est un enfant du camp mastodonte. Mastodonte! Content de te revoir, Flip. Où est Mama Filippini? Elle a un dîner croisière spécial ragoût. Mais moi, pas question que je loupe les ultimes heures du camp. Allez, le dernier à faire pipi dans le lac est une truite moisie. D'accord. À plus tard. N'allez pas dans le lac pendant 1 heure. Bon, on fait un petit tour du camp. C'est là qu'avec Papy, on faisait nos concours de chant père-fils. Là, on se racontait des histoires autour d'un feu. Et c'est là, sans le faire exprès, qu'on s'est servi de feuilles d'herbe à gratter comme lingette. Ça me démange rien qu'à m'en rappeler. Tous ces moments... Monsieur Rinsler? Heureux de te revoir, mon petit Lynn. Bien, je vous présente le propriétaire du camp, Monsieur Rinsler. Ravi de faire votre connaissance. Je suis très content que vous soyez là pour le dernier jour. Cet endroit est C'est vraiment très gentil super. à vous de nous accueillir. Ah, quel dommage que ce lieu fantastique doive fermer ses portes. Oui, ça ne m'enchante pas, moi non plus, mais l'entretien coûte trop cher, je ne m'en sors plus. Bon, je retourne à l'accueil, je dois vider le bureau. Si vous voulez un coup de main, ce sera avec joie, hein, les enfants? Oh, il y a même une aire spéciale Guimauve. On va vous aider, hein, Lincoln? Pas de soucis. Voilà une excellente nouvelle. Hop, direction le bureau. Dépêche, Lincrotte. Bon, bah, j'ai peut-être pas vu le bizarritorium, mais au moins, je repars avec un super souvenir. Qui sait, si ça se trouve, ça va peut-être devenir mon porte-bonheur.
C'est étrange. D'après mon application météo, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Eh ben, ton application se trompe ou elle ne marche pas. Ah, tout comme ce satané four. Oh non! Papa, ferme la porte! Vite, ça empeste! Berk, quelle horreur! Ah, le lait est pile comme je l'aime, chaud et grumeleux. Ça, c'est étrange. Le frigo marchait tout à l'heure. Bon, bah, on va devoir s'arrêter pour déjeuner. C'était quoi ça? Oh pitié, ne me dites pas qu'on a un pneu à plat! Non, on a 2 pneus à plat. Pas de souci, il y a un restaurant juste là. Allez chercher à manger, je vais réparer ça. On sera de retour sur la route en un rien de temps. Les enfants, dépêchez-vous de choisir ce que vous voulez. Oh, chérie, est-ce que ça va? Bienvenue chez Burger à Gogo. Navré pour la chaise. En 60 ans de service ici, je n'avais encore jamais vu ça. Ni rien de tout ça. Bon, allez, on va commander. Lincoln, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre le burger à gogo avec des frites. Ah, je suis vraiment navrée, on n'a plus de burger. Mais ça s'appelle bien burger à gogo. Ne me dites pas que vous n'avez plus de frites. Oh non, non, ça on en a. Mais il se trouve que la friteuse est en panne. Eh ben, dans ce cas-là, on va carrément prendre à emporter ce qui vous reste. On est 13 personnes en tout. Des sandwichs à la moutarde, ce n'était pas mon premier choix, mais au moins, on a un déjeuner. Ça y est, c'est réparé. On peut reprendre la route. Oh, des sandwichs à la moutarde, j'adore ça. Bravo, Lana, tu as été plus rapide que l'éclair. Les choses commencent à s'arranger. Ce qui est clair, c'est que tu as parlé un peu trop tôt. Je m'en occupe. Oh, on peut changer de musique, s'il vous plaît? J'essaye, mais je crois que l'arbre a endommagé la radio. Et maintenant, j'arrive plus à l'éteindre. Eh oh, je crois qu'on a un plus gros problème. Oh, j'ai une idée. Je ne ferai pas ça à ta place. Quoi, tu es superstitieuse? T'as peur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur? Non, ce qui m'inquiète plus, c'est ça. Ça ne répond plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment une malchance pas croyable. C'est pas de la malchance, c'est plutôt une malédiction. Quelqu'un a énervé un sorcier? Insulté un diseur de bonne aventure? Volé un objet ancestral sacré? Partir à la neige, en voiture hors de prix. Là on met la gomme, car on fait une pause pipi. Hey! C'est vraiment chouette. Je vais passer mes premières vacances avec Clyde et ses pères. Et si c'est comme avec leur soufflé, ça devrait être trop bon. Waouh! C'est quoi ça? Oh, c'est la rampe de la mort. L'inclinaison quasi verticale fait qu'on est éjecté à 1500 mètres d'altitude à une vitesse de 160 km/h. Chouette! Est-ce qu'on peut l'essayer? Hein? C'est pour ça que je ne veux pas le laisser conduire. Lincoln, je te traduis ce que voulait dire Howard. Non. Oh, t'inquiète pas, mon pote. On aura un tas d'autres trucs sympas à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui quand on a évoqué la rampe de la mort. Quoi? Pas la rampe de la mort? Nous sommes arrivés. Wouhou! Le premier qui touche la porte! Oh, pas si vite! Les pères ne veulent pas qu'on tombe sur la glace. Oh. Wouhou! Joli! Oh, pas si vite! Vous pouvez y aller. Mes pères ne veulent pas qu'on se prenne des échardes. Oh. Oh ouais! Ouais! Alors, on commence par quoi? Faire de la luge? Je prends l'alpine rouge! Voilà, vous pouvez y aller. Mes pères ne veulent pas qu'on ait des engelures. Oh.
Attends, je gère, j'ai déjà eu l'occasion de m'entraîner. Et si on veut faire pipi? C'est pas un problème, ça. Préviens-moi juste 15 minutes à l'avance. Pilote au copilote, prêt pour le lancement? Heureusement qu'il y avait un déstockage sur les matelas. Et sur le papier bulle, vous pouvez y aller. D'accord, c'est pas grave, on va quand même s'amuser. C'est parti, ouais. Pourquoi on bouge pas? Oh, on a appelé le dameur pour lui demander d'aplanir ce côté de la montagne. Les pères ne veulent pas qu'on se casse le cou. Je crois que je commence à m'habituer à la vie sur la route. C'est pas si dur que ça de vivre avec le strict minimum. Oui, je suis d'accord. Oh, moi aussi, je trouve qu'on est fait pour la vie en camping-car. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Grande nouvelle, les enfants. Pour mon prochain article dans la rubrique Voyage, on va tous aller admirer la beauté des montagnes rocheuses ici au Colorado. C'est chouette. Très rocheux, en effet. Super. Pas comme ça. On va tous sortir et faire une randonnée revigorante de 15 km. Vous allez voir, vous allez tous adorer. Oh. Non. Je passe mon tour. Amusez-vous bien. Allez, les enfants. Oh. C'est mon costume en bobinage? Possible. Ce serait bien de sortir un peu du camping-car. De prendre l'air. Avec maman, on a plein de bons souvenirs de randonnée. On aimerait partager ça avec vous. C'est un vrai plaisir de profiter de tout ce que la nature peut nous offrir. Vous en dites quoi, les enfants? C'est peut-être parce que cette fois, je suis de l'autre côté du costume, mais vous m'avez convaincu. Et puis, ça fera pas de mal un peu de marche à pied. On capte carrément rien sur cette fichue montagne. Allez-vous-en. Laissez-moi ici, je fais partie des montagnes maintenant. Trop chaud, trop froid, trop chaud, trop froid et encore trop chaud. Mais ça nous laissera des souvenirs inoubliables, pas vrai? Tu veux dire des cauchemars inoubliables? C'est clair, c'est un enfer cette randonnée. À mon avis, papa et maman, ils galèrent encore plus que nous. Je me suis jamais senti aussi bien. On ne va pas y arriver, c'est trop dur. Il faut convaincre papa et maman de rentrer au camping-car. Lincoln, mets ton costume en bobinage. Papa l'a trop agrandi. Mais ne vous en faites pas, j'ai un plan. Suivez-moi. S'il vous plaît, je ne serai pas contre ce qu'on appelle communément un coup de main. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur sa famille. Oups! Toute la nourriture est tombée dans la rivière. Nous allons périr maintenant. Oh non! Mes barres granolis de maison! Louane, vite, attrape le sac! Louane, utilise ta vraie main, s'il te plaît! Oups, trop tard, poupée. Je crois bien que notre pique-nique est tombé à l'eau. L'ordre des routiers est heureux de vous présenter la famille Lourde. La famille Lourde. Je voulais des vacances en famille pour sortir de la ville. On était prêts, le van chargé, mais on a fini dans le fossé. On a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Les sièges sentent mauvais, le bébé pleure. On l'a laissé derrière, c'est son malheur. Le blues du voyage en voiture. Clim cassé de Vanzilla. Les fenêtres qui s'ouvrent pas. Les chips haricots. Enfumé maudit. J'ai tout. Maman s'est évanouie. On a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Le chien a fui, bébé pleure encore. Cette fois on l'a pas laissé à son sort. Le blues du voyage en voiture. On a tous eu mal à nos bedaines.
en voiture. Ouais. On va pouvoir reprendre la route des vacances, les jeunes. 7, 8, 9, 10... Oh, on a encore oublié Lily. Ah, et bah alors, qu'est-ce qui manque à l'appel? Luna! Oh, je peux plus me retenir, je peux plus me retenir. Luna, dépêche, on va rater le bus. Salut les routiers, rock'n'roll. On vous adore, la famille lourde. Allez, on peut encore sauver les vacances. Hein? Mais je croyais que j'en transportais qu'un seul. J'ai dû rêver. Ils sont passés où, les autres passagers? On s'en fiche, Lincoln, on a le bus pour nous tous seuls. Pas tout à fait, Lola, il y a lui. Chérie, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce bus? Non, à part ces chaînes, mais c'est sûrement un truc de sécurité. Oui, ou bien c'est un bus de prisonniers. Hein? Des prisonniers? Tu veux dire que le type là-bas est... Monsieur, ils sont trop cool vos tatouages. À part celui de la dame qui n'est pas fini, il lui manque les habits. Vous en faites pas, je vais arranger ça. Waouh, la classe! J'adore vos bracelets. Ils sont vraiment trop stylés. Je peux les essayer? Bien sûr, si t'arrives à les enlever. Tout le monde descend! Faites pas cette tête, les vacances sont pas fichues. Je suis sûr qu'un bon samaritain va nous prendre au stop. Ah, voilà une voiture. T'arrêtes pas, chérie. Fais semblant de ne pas les voir. Oh, c'est pas vrai! Oh, naze! Ok, je crois que j'ai identifié le problème. Aucun automobiliste ne va prendre en stop une famille de 13 personnes. Ton livre de sortilège dit vraiment qu'il faut que je sois enroulée dans du papier toilette? Non, ça c'est pour te punir d'avoir maudit la famille. C'est mérité. Continue. Venez, approchez-vous. On va à présent rompre la malédiction. Momie qui dort depuis la nuit des temps reçoit ses offrandes en guise d'apaisement. Et par la magie noire de cette potion, libère les laudes de ta malédiction. Tous avec moi. Libère les laudes de ta malédiction. Libère les laudes de ta malédiction. Libère les laudes de ta malédiction. Waouh, vous avez vu ça? Les Laodes ont vaincu une malédiction ancestrale. On est trop forts. Mais on a un petit problème, c'est qu'on n'a plus que 30 minutes pour être aux chutes du Niagara à temps pour la course de tonneaux. On n'y arrivera jamais. On a prévu le coup. Ça fait partie des améliorations qu'on a apportées. Je vous conseille d'attacher votre ceinture. On y est! On peut dire que ces turbopropulseurs ont eu un succès écrasant. J'espère qu'on est arrivé à temps pour la course. Ouais, je viens de gagner la course. J'espère qu'un journaliste a couvert l'événement. Super. On est toujours en vie. Oh, merci, merci, merci. C'est Jessie. J'ai plus qu'à lui dire la vérité. Elle va forcément comprendre. Un empêchement, ça peut arriver. Bonjour, Jessie. Rita, c'est quoi le scoop? C'était comment cette course? Je suis très impatiente de lire votre article. Eh bien, à vrai dire, on a eu un petit pépin sur la route et on a raté la course. Mais je vous assure que ça n'arrivera plus jamais. On s'est remis sur les rails et on est prêt à nous rendre à notre prochaine destination. Je ne sais pas trop. Si vous ne pouvez pas tenir les délais dès le début, c'est que cette mission n'était probablement pas faite pour vous. Dernière nouvelle, on arrête tout. Je préfère vous remplacer. Oh! Je suis triste que ça s'arrête là.
mais je comprends. Non, attendez, je vais tout vous expliquer. Bonjour, Madame Miller, c'est Lincoln Loud. S'il vous plaît, laissez-la continuer. C'est vraiment une super journaliste. Lincoln. C'est de ma faute si elle a raté la course. À cause de moi, une momie a jeté un sort à ma famille, sans quoi elle aurait fait un article génial sur la course. Une momie vous a jeté un sort? Coupez les rotatives, je veux tous les détails. L'anneau s'est volatilisé et là, on a foncé aux chutes du Niagara en un temps record grâce au turbopropulseur de notre camping-car. Oh oui, je vois. Ça change tout. Flash info, j'adore cette histoire, elle est palpitante, il y a tout dedans. Une momie, une malédiction, des pancakes volants. C'est vraiment génial! J'ai changé d'avis, Rita. Le voyage continue, mais on oublie mon itinéraire. Allez où vous voulez. Voilà l'accroche. Vivez les aventures improbables d'une famille farfelue sur la route. C'est original, c'est amusant, et les gens adorent les histoires rocambolesques. Oh, ben pas trop rocambolesque, j'espère. Mais c'est d'accord. Merci, Jessie. Ouais! C'est génial! Je te remercie, Lincoln. Bon, les enfants, vous l'avez entendu. Où est-ce qu'on va maintenant? Moi, je dis Hollywood! La plus grande poubelle de toute l'Amérique! Saint-Péterland ou rien! Sympa! Vic! Vous travaillez ici? Vous ne m'aviez pas reconnu sous ce palmier, hein? Oui, Gil et moi, on possède cet hôtel. Pas vrai, ma petite Gil? Votre chambre est au bout du couloir. Papa, je suis pas rassurée. Vic nous a fait pas mal de coups tordus par le passé. Tu t'inquiètes trop, mon grand. Voilà, on y est, c'est notre chambre. Oh, quelle horreur! C'est quoi cette odeur? C'est quoi ce taudis? Je pense avoir localisé la source à l'origine. Je crois que c'était des œufs brouillés. Ou du poulet. Ça ressemble pas du tout aux photos du dépliant. Non, on dirait plutôt un décor de film d'horreur. Ah ouais, trop bien. Vous avez vu, il faut payer dès qu'on utilise la moindre chose. Les couvertures, les serviettes, les oreillers. Et même les toilettes. Il me faut une pièce, vite. Il y a le burrito de la station essence qui tape à la porte. Oh. On dirait qu'il faut remettre des sous dans la minuterie. C'est un cauchemar. Papa fait quelque chose. C'est bien ça, esprit vacances sous les cocotiers. Vic, on veut une autre chambre. La nôtre, c'est une vraie porcherie. Navré qu'elle vous déplaise, mais vous êtes des clients de niveau jaune. C'est pour ça que vous avez la chambre jaune. Je peux vous donner une chambre de niveau pourpre, plus confortable, mais pour ça, il y a un petit supplément, bien sûr. C'est plus cher qu'une mensualité pour une voiture de luxe. Il n'en est pas question. On va rester dans la chambre jaune. Oh, Gilly, on va arrêter les têtes de poisson. On va devoir se contenter de cette chambre, sauf si on veut sacrifier les économies pour les études des enfants. Je suis vraiment désolé. Le moment pour te dire que je t'avais prévenu de ne pas signer ce contrat est mal choisi, je suppose. Bon, écoutez, c'est vrai que cette chambre est vraiment dégoûtante. Mais il y a sûrement des choses dont on pourra profiter demain, comme la piscine. Wow! Ce soir, il y a le second de mes rêves à la télé! Ce soir, dans le second de mes rêves, elle a une infection à l'œil, Stan, et toi tu l'éclabousses. Qu'est-ce que Stan a répondu? On a tout raté! Ça arrive, une seconde. T'es trop mou avec les pièces, papa, pousse-toi de là! Alors ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable qu'on ait jamais vue dans l'émission. Au revoir et à bientôt. Gare à toi, voleur de marionnettes, j'arrive! Là! C'est sa voiture! Je n'ai aucune visibilité! On n'arrivera jamais à le rattraper! Il a pris trop d'avance sur nous! C'est inexact. Nous avons un dernier tour dans notre sac selon la formule consacrée. Réacteur, activation. Tourne-toi dans l'autre sens! Vous ne m'attraperez jamais. Ah, maudit ressort de Ressort City.
fini pour vous, voleur de marionnettes! Arrête donc de m'appeler comme ça! Cette marionnette, je ne peux pas l'avoir volée, parce que je suis son créateur, Calvin Noix de Coco. Une fois, j'ai déjà fait ce cauchemar-là. Je suis pas sûre de tout comprendre. Il y a longtemps, le marionnettiste de renom que j'étais a créé Calvin Junior pour qu'il ressemble au plus charmant des hommes, moi. Tous les deux, nous avons joué dans tout le pays un numéro de banjo et de marionnettes. C'était une vie de rêve. Et puis un jour, on est venu à Royal Woods. Non, je t'en prie, reviens! Bon. Monsieur Noix de Coco, reviens! Eh ben, enchanté de te rencontrer, Monsieur Noix de Coco. Moi aussi, poupée. Je pensais ne plus jamais revoir mon garçon. Jusqu'à aujourd'hui. Oh! J'ai trop bu. Je reviens, Monsieur Noix de Coco. Dès que je l'ai vu, il s'est passé quelque chose en moi. Je n'ai pas pu supporter l'idée de le perdre à nouveau. Alors, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Donc, si je comprends bien, Monsieur Noix de Coco n'a jamais été à moi. Calvin, je crois que c'est mieux s'il reste avec vous. Louane, tu es sûre? Oui, c'est plus juste comme ça. Je veux être honnête. Avant qu'on parte, tenez son coussin péteur préféré. Et sa brosse à dents. Et j'ai aussi sa valise de voyage. Oh, Poupée te souhaite bonne chance. Louane, je suis vraiment très fière de toi. Je sais que ce n'était pas facile. Merci, maman. Je n'arrive pas à croire que je ne le reverrai plus jamais. Ses blagues vont me manquer. Son sourire aussi. Et son parfum de pain. Ah oui, et mon charme de jeune premier. On devrait penser à fermer à clé. Tu as laissé tomber par terre cette affiche et vous avez l'air de bien vous entendre à ce que je vois. Donc je pense que Calvin Junior doit rester avec toi. C'est vrai? Vous êtes sûr? Tout à fait, cher enfant. Je suis à la retraite maintenant, les spectacles, c'est derrière moi. Mais tous les deux, vous n'en êtes qu'à vos débuts. Je suis sûr que tu aideras mon garçon à faire connaître son talent partout. Ou au moins dans le Michigan. Oh, merci, Monsieur Noix de Coco Senior. Vous pourrez lui rendre visite quand vous voudrez. Et apportez vos autres marionnettes, on a de la place chez nous. Marché conclu. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de banjo, en souvenir du bon vieux temps, Junior? Tu lis dans mes pensées, papa. Il va y en avoir pour toute la nuit, je parie. Bonjour à vous aussi. Et on dit que les gens de la ville ne sont pas aimables. Bon, les enfants, écoutez bien. C'est la dernière étape de notre voyage estival et ça va être une journée bien remplie. Dîner à la déesse verte, visite de la tour de Great Lakes et concert de jazz au parc. Génial! Quand est-ce qu'on voit les Casagrandes? J'ai hâte de raconter à Ron et Anne tout notre périple. Bobby, mon ours grincheux! Devine où je suis! Carrément au Mont Rushmore! Oh, il y a de la friture sur la ligne! Je te rappelle plus tard! Maman, qu'est-ce qui te prend? Ce serait avec plaisir qu'on verrait les Casagrandes. Mais je dois rendre ce soir ma dernière chronique de voyage. Et il faut qu'on aille à tous les endroits sur la liste. On n'aura pas le temps de passer chez eux. D'ailleurs, si on veut faire tous ces endroits, il faut pas qu'ils sachent qu'on est là. On les verra une autre fois, les enfants. Oui, c'est sûr. Et puis, j'ai pas envie de louper le concert. Et moi, je veux une photo glamour en haut de la tour, avec tous les gens qui me regardent en bas. Moi, en tout cas, ça me fait un peu bizarre. Mon ours grincheux? Oui, on est toujours au Mont Rushmore.
Bien sûr que je pense à toi dès que je vois le nez de George Washington. Oh, merci de jouer le jeu, Trésor. Bon, allons-y. Premier arrêt, la déesse verte. J'espère que vous avez faim. Eh ben, juste attends. Quand j'ai faim, c'est pas beau à voir. T'avances ou je te refais le portrait. Ah, j'adore cette ville. Quels que soient vos goûts, la ville de Great Lakes a tout ce qu'il faut. Enfin, à condition d'avoir assez de temps. Chérie, cet endroit est trop branché pour moi. Il n'y a que des émojis sur le menu. Qu'est-ce que je commande, moi? Le dinosaure ou le clin d'œil? Je suis sûre que tout est merveilleusement bon. Et Jessie a dit que c'était le restaurant le plus à la mode de la ville. Ah ça, oui, je confirme. Carlotta adore cet endroit. Elle vient tout le temps ici. Quoi? Pourquoi tu n'as rien dit? Lynn, tout va bien. C'est pratiquement impossible d'avoir une réservation. Il y a très peu de chances que Carlotta ait réussi à réserver le même jour que nous. Hola! J'ai réservé au nom de Casa Grandes. Mouah, mouah. Il ne faut pas rester ici. Je n'ai même pas pu goûter un plat, je ne vais rien avoir à écrire. Si elle nous voit, tu pourras écrire sur la fin de notre amitié avec les Casa Grandes. Bonjour, Carlotta. Oh. Merci bien. Pour la meilleure bouchée de la ville, prenez un roulé guerrier à la déesse verte. Parfait pour manger sur le pouce. Mais il faut qu'on se dépêche. L'hôtel est très strict en ce qui concerne l'heure d'arrivée. Si on n'est pas là-bas avant 8 h du soir, il risque de donner nos chambres à quelqu'un d'autre. Non, attends! Bon, allez, c'est parti. La famille Loud part officiellement en vacances. Hip hip hip. Attends! J'ai oublié les couches de Lily. Et j'avais aussi oublié Lily. On part en vacances! En vacances! L'espace vieux taco nous doublait, papa! Appuie sur le champignon! Mais j'appuie sur le champignon, je suis à fond sur le champignon, là. Regarde-le qui fait le malin avec son bolide. Ça descend! Vas-y, papa! Profite-en pour repasser en tête! T'as raison, Lynn, il va voir ce qu'il va voir. Vas-y, Papa, d'après mes calculs, ce n'est pas une bonne idée. Si je prends en compte l'angle de la pente, la vitesse du vent et la tenue de route de ce tas de ferraille, tu peux être sûr que ça va se terminer avec les roues avant dans le foufé. Mon petit bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Ok, poussez-vous et laissez-moi faire! Waouh! Beau travail, ma chérie. Comment tu as fait ça? Bon, archi fastoche, il y avait une fissure dans le bloc cylindre, alors j'ai relié le collecteur d'échappement directement au carburateur et ensuite... Demandez pas si vous voulez pas de réponse. Attends! C'est bon, on peut y aller. Il crotte. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Papa met l'air conditionné, je commence à avoir les cheveux qui frisotent. Bizarre, ça n'a pas l'air de marcher. Le liquide de refroidissement a dû couler quand on s'est craché. Garde-toi, papa, je vais aller jeter un coup d'œil. Pas le temps. Faut qu'on soit là-bas à 8 h. Oh, mais on pourrait pas ouvrir une vitre. Désolé, ma puce, mais si on ouvre une de ces vitres, on pourra plus la remonter après. Je sais qu'il fait chaud, mais vous n'avez qu'à imaginer qu'on est à la plage. Dans cette tenue, non mais t'es folle ou quoi? Quelqu'un veut des chips au flageolet? Le truc dégueu. C'est super bon. Et en plus, c'est plein de fibres. Oui, ça, on l'a entendu. Mais non, c'est le siège. Écoute. Bien sûr, maintenant, ça le fait plus. J'aurais plus à respirer. Soyez forts, les enfants. N'ouvrez pas les vitres. Oh, ça me rentre dans les narines, c'est horrible. Ah, ben voilà, c'est mieux. Tout le monde va bien? Oh, bah j'ai connu mieux. La bonne nouvelle, c'est que notre sortie de route a fait remonter les vitres. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une portière en moins. Et pour la remettre en place, c'est mort, on oublie. Cela dit, j'ai peut-être une solution. Super! Maintenant, on va pouvoir rouler à tombeau ouvert. Pigé? Me tendez pas la perche si vous voulez pas que je fasse une blague. Attends!
avez faim, les enfants? Tu t'arrêtes dès que tu trouves un endroit pour pique-niquer? Pas le temps, on est en retard. On mangera dans la voiture. Je m'en occupe. Lancer de sandwich, réflexe. Efficace. Eh, vas-y, mollo, Lynn. Je l'ai loupé. Ces sandwichs sont vraiment délicieux, Lenny. Merci de les avoir préparés. Tu es un amour. Ah, je t'en prie, maman, c'est rien. J'ai la poubelle pour ceux qui ont fini. Oups, désolé. Oh, encore loupé. Trop naze. Dites, les gars, vous vous sentez bien, vous? Parce que moi, j'ai un petit peu mal au ventre. Lenny, juste pour savoir, t'as mis quoi exactement dans ces sandwichs? Oh, je les ai faits il y a 3 semaines, je m'en souviens plus. Lenny. Ça peut pas être bon, ça. Bah, j'étais super excitée à l'idée de ce voyage, alors je m'y suis prise à l'avance. Oh, je sens que je vais vomir. Je fais le même constat. Ça va être rock'n'roll. Garde-toi vite, papa. Pas le temps, faites dans le sac. D'accord. Lenny, je t'interdis de préparer les sandwichs jusqu'à nouvel ordre. Ouais, on va arrondir ce nouvel ordre à plus un baie de la vie. Regardez, c'est Speedy Camionnette. Alors, on double plus personne, hein, maintenant? Ce n'est pas très gentil de dire ça, Aline. Chérie, on devrait l'aider. Ah, d'accord, mais que ça ne prenne pas plus de 10 minutes. Un coup de main pour changer le pneu, monsieur? Ah bah ça serait pas de refait, ça. La roue de secours est tout en dessous des cagettes de cerises. Aucun problème. Loud, en formation! Non, mais bien sûr, on n'allait pas vous laisser comme ça sur le chemin. Et voilà, c'est la dernière. Waouh, j'avais encore jamais bossé sur une de ces merveilles. 1920? 21? 12 cylindres? Non, 16. Ah ouais, classe. C'est bon, elle devrait vous mener à bon port, mais dépassez pas les 80. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, les amis. Promis, un jour, je vous revaudrai ça, mais en attendant, laissez-moi au moins vous offrir quelques cerises pour la route. Ces cerises sont vraiment délicieuses. Tout le secret, c'est d'utiliser le bon purin. Ouais, je sens bien l'arrière-goût du crottin de cheval. Bon voyage, les amis, et à la revoyure. Allons-y, il est grand temps de reprendre la route. Où est passé Vanzilla? Hé, où vous allez avec mon bébé? Revenez ici, vous vous êtes trompés, c'est ma voiture. Bon, bah, on peut dire au revoir aux vacances. Voilà, ça y est. J'ai prévenu la police, ils vont essayer de retrouver Vanzilla. J'arrive pas à croire que je ferai jamais de bateau tamponneur. Et adieu les balades à cheval et on n'aura pas de glace. Pas de glace. Oh, regarde cette femme avec son bébé toute seule sur le bord de la route. Vas-y, arrête-toi. Hey! Oh, bonjour! Ça vous dérangerait de vous arrêter, s'il vous plaît? Bon, ben, je crois que c'est tombé à l'eau. On est arrivé trop vite. Excusez-moi les enfants, faut que j'aille faire la vidange. Wow! Oh, il faut que vous veniez voir ça. Non, c'est bon, ma puce. On te croit sur parole. On n'a pas besoin de le voir. Mais non, pas ça. J'ai trouvé un moyen de décoller d'ici. Mais faites gaffe où vous marchez. J'ai aussi fait popo. Oh, ce vieux machin volera jamais. T'inquiète, laisse faire les pros. Je vais le réparer en un rien de temps. Même si tu répares cet avion, qui va le piloter? Pourquoi pas Laurie? Elle s'y connaît en vent, elle en a fait toute la journée. C'était pas moi, je vous ai déjà dit que c'était le siège. Le siège, ouais. Je peux piloter l'avion, moi. Votre grand-père m'a appris, il était pilote dans l'armée. Waouh, mais c'est trop cool, ça. Oh, c'est rien, ça, Trésor. Tu aurais dû me voir faire des roues arrière avec un tank. Y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait pas sur toi, chérie. Chérie! Rita! Il me manquait des pièces de rechange, alors j'ai dû improviser. Avec une couche culotte? Une couche culotte sommeil tranquille, extra résistante. J'ai même trouvé de la peinture pour lui faire une tête de requin. J'ai aussi peint Laurie sur le pulvérisateur de pesticides. Wow, ça me ressemble même pas.
T'es sûr de savoir ce que tu fais? Toute la famille est à bord. Oh, à part Lily. Et je compte sur vous pour la surveiller un peu. J'ai un avion à piloter, moi. Maman, t'as vu qu'il y avait un silo en face? Décolle, chérie, décolle! Eh bien, en fait, ma puce, ce que tu vois là, ça s'appelle un avion. Basili! Basili! Le truc de ouf! En fait, c'est pas ça qu'elle nous montre! Regardez là-bas, sur la route! Ah! Mon petit bébé! Fonce, chérie, rattrape ce camion! Mais on doit pas être à l'hôtel avant 8 heures? T'inquiète, vu comme ta mère pilote, ça devrait pas poser de problème. Allez, avance l'escargot, je vais être en retard pour la livraison. Limite de vitesse contrôlée par police aérienne. Ils nous prennent pour des andouilles. Oh purée, s'il me colle encore une contravention, il me restera plus qu'à rouler en tricycle. Papy m'a aussi appris à mettre hors d'état de nuire ce genre de gugus. Accrochez-vous, on va lui foncer dessus. Hé, mes cymbales, c'est pas cool ça! Ah bah non alors, mes haltères! Mes puzzles! Oh non, s'il vous plaît, pas ça! Oh, mon petit bébé! Ouais, maintenant c'est une décapotable! C'est pas vrai, rien ne l'arrête ce type! Mais on a le pulvérisateur de pesticides! Oh, vous avez fini de vous moquer de moi? C'est lourdingue maintenant! Je parle pas de toi, Laurie, je parle de l'avion. Ah, vas-y, double-le, maman! Attention aux pesticides, chaud devant! Jamais vous m'attraperez, jamais! Bon, pas de temps à perdre. On a encore de la route à faire. Non, ça va aller. C'est juste une petite éraflure. Mes petits chéris, j'ai cru que je vous avais tous perdus. Ouais, tu parles d'une grosse perte.